Je suppose qu'ils étaient consentants, hein, parce que c'est bien connu que des enfants sont tout à fait en âge de donner leur consentement ou non sur certaines choses. C'est pour ça que le détournement mineur n'existe pas, par exemple. Salut et bienvenue dans le 42e épisode de Junk on the Web. Cette semaine, j'ai pris conscience que l'être humain est quand même un petit peu couillon, et ce grâce à une vidéo du Huffington Post où il montre des enfants goûter du café pour la première fois de leur vie. Et comme on s'y attend, ça donne ces tronches-là. Et si vous creusez dans vos souvenirs, vous allez sans doute vous rappeler que vous aussi, honnêtement, la première fois, vous avez trouvé ça dégueulasse le café. Mais attention, hein, je parle de la vraie première fois, pas quand vous faisiez un canard en trempant un sucre dans le café de vos parents ou vous en mettiez une petite lichette dans votre chocolat chaud. Hein. La première fois, vous avez réellement bu du café tout seul, éventuellement sucré. Pour ma part, je pense que je devais avoir 7 ou 8 ans, j'étais en classe verte. Et je me souviens qu'au petit-déj, j'ai affirmé aux instituteurs que oui, moi le matin, je buvais un grand bol de café et non pas un chocolat chaud. Eh bien, ils me l'ont servi et je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de mal à en venir à bout. Pendant longtemps, je me suis dit qu'ils avaient été quand même assez inconscients de me donner ça à boire, parce que bon, du café, si jeune, autant de café. À réflexion, je me dis qu'ils avaient tout à fait compris que je racontais des gros mythos et qu'ils m'ont bien eu. En tout cas, j'ai trouvé ça suffisamment pas bon pour m'en souvenir encore 20 ans après. Mais de façon à me fondre dans la masse, à faire comme tout le monde, à grands coups de café dégueu de distributeurs et de café Starbucks, j'ai fini par m'habituer au goût. Et aujourd'hui, je fais comme tout le monde et je bois mes 2 tasses par jour sans lesquelles je me sens bizarre. Le thé, c'est pas mieux, hein. En général, en plus, on commence avec des thés un peu amers, enfin, qui n'ont pas une saveur particulière, juste des thés de petit-déj ou de goûter, hein, que nous font nos grands-parents ou nos parents. Et c'est pareil, la première fois, le thé, on se dit, mais c'est de la flotte, chaude, avec un peu d'amertume et un vieux goût. Heureusement qu'il y a les petits gâteaux à côté, quoi. Peut-être pour ça qu'on s'acharne avec le thé, d'ailleurs. Bref, sur le moment, on se dit qu'une fois de plus, les Anglais ont des goûts de chiottes. Et puis, à un grand coup de marketing, de publicité, de visites sur Internet, on finit par se dire que le thé, finalement, c'est cool. Et puis, il y a plein de saveurs à découvrir. Et on finit comme moi aujourd'hui, où quand j'ai ça dans mon placard, je me dis que j'ai vraiment plus grand-chose. Et le pire, c'est que le thé ou le café, aujourd'hui, mes papilles kiffent, j'adore en boire, je trouve qu'il y a plein de saveurs différentes. Finalement, je sais plus trop si c'est de l'amour ou si c'est pas juste l'habitude. Bon, l'exemple le plus évident et le plus marquant, évidemment, c'est le tabac. Hein. La première fois qu'on fume une cigarette, c'est déjà pour faire comme tout le monde. Et voilà, en toute franchise, on trouve ça pas bon, ça nous défonce la gorge, et ça nous laisse un vieux goût immonde dans la bouche. Et en plus, ça nous fait tousser la plupart du temps. Mais on s'acharne parce que c'est cool, alors qu'on sait que c'est pas bien, on sait que c'est dangereux, les cancers, tout ça. Mais on le fait quand même pour se fondre dans la masse. Et du coup, je repense à tous ces gens qu'on croise au quotidien qui ne boivent ni thé ni café ou qui ne fument pas. Alors autant pour le tabac, j'ai toujours trouvé ça très bien et il y en a qui n'ont même jamais essayé, mais ça ne me choque pas que des gens essayent le tabac et ne continuent pas. Mais jusqu'à avoir cette petite réflexion, je trouvais toujours bizarre les gens qui ne buvaient ni thé ni café. Je me disais, ils passent à côté de quelque chose, comment on peut ne pas aimer alors que moi aujourd'hui j'aime tellement ça. Et en fait non. Non, c'est juste qu'ils sont un petit peu moins cons que la moyenne, ils ont goûté, ils n'ont pas trouvé ça bon, et ils n'ont pas insisté, ils n'ont pas cherché à tout prix à se forcer à faire un truc qu'ils aimaient pas, juste pour faire comme tout le monde. Hein. D'ailleurs, il y a plein d'autres exemples de choses qu'on fait alors qu'à la base on n'aime pas particulièrement ça, juste pour faire comme tout le monde. Twitter par exemple, le nombre de gens qui essayent Twitter et qui n'y comprennent rien. Et ben c'était un petit peu la même chose pour tout le monde, on arrive sur ce truc, on dit c'est quoi ça, il n'y a pas de mur, il n'y a pas d'album photo à espionner, on est habitué à Facebook,
Et pourtant, aujourd'hui, les gens qui s'y accrochent sont complètement accros, moi la première. Autre exemple, les godasses, les chaussures en cuir, les escarpins, les chaussures de ville pour les garçons, qui nous font tellement mal aux pieds et qu'on met des semaines à faire à coups d'ampoules et de pansements. Mais on insiste, on souffre, mais on insiste parce que ça va tellement bien avec cette tenue, ce style qu'on trouve parfait, alors que peut-être pendant un moment on l'a trouvé moche, mais à force de le voir sur les autres, on s'y est habitué et du coup on le veut aussi. Voilà. Il y a aussi la télé-réalité. On sait tous que la télé-réalité c'est naze. La première fois qu'on regarde une émission de télé-réalité, on se dit mais pourquoi est-ce que les gens s'enflamment sur d'autres gens qui sont en train d'exposer leurs états d'âme? Enfin, quel est l'intérêt? Et pourtant, à force de voir les gens en parler sur les réseaux sociaux, on se dit j'aimerais bien participer à tout ça, et hop, on allume sa télé et au bout d'un moment, on finit par regarder toutes les semaines ou voire tous les jours selon les émissions pour faire partie du truc. En fait, c'est ça la preuve que l'homme est un peu con. Il va se forcer à faire et refaire des choses qui, au premier abord, ne lui plaisent pas, voire pas du tout, jusqu'à s'y habituer, jusqu'à même aimer ça, juste pour se sentir intégré dans la société. Pourtant, je sais pas vous, mais moi j'ai pas l'impression que les gens qui ne boivent pas de café soient exclus. Première image de la semaine, c'est cette vidéo de la prestation d'Aretha Franklin sur le plateau de David Letterman. Je vous dis tout de suite, si là vous vous êtes dit « Ah bon, elle est pas morte Aretha Franklin ?» Eh bien sachez que vous n'êtes pas les seuls. J'étais persuadée qu'elle était morte au point que je m'étais même jamais posé la question de son état actuel. Mais quand j'ai vu le titre, je me suis dit c'est un montage. Non, c'est bien elle est bien vivante. Vieille, mais vivante. Et ça me fait un peu mal de le dire, mais cette prestation où elle reprend le Running in the Deep d'Adèle... Finally, I can see crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I will leave with every part of you. Don't underestimate the things that I will do. Ok, la reine de la soul fait quelques vibes encore pas trop mal, mais enfin on m'aurait coupé l'image et le titre, j'aurais certainement pensé à quelqu'un dessous. Deuxième image de la semaine, je préviens tout de suite, les âmes sensibles, abstenez-vous, ça va être un peu crado, donc si jamais vous ne voulez pas avoir l'estomac retourné, je vous invite à cliquer ici pour passer directement à la troisième image de la semaine. Pour ceux qui restent, voici l'image. Alors là comme ça ne paraît pas trop dégueu, alors laissez-moi vous montrer la moins pire des autres images de l'opération. Alors ce truc dégueu que vous venez de voir, c'est une boule de cheveux de 4 kg qui a été retirée de l'estomac d'une jeune fille qui ne pouvait même plus boire un verre d'eau et on comprend pourquoi, la place était un peu prise. Alors non, cette demoiselle n'a pas des cheveux qui lui poussent à l'intérieur du ventre, elle est simplement atteinte de trichophagie qui n'est non pas le fait de manger de la laine, mais le fait de manger ses cheveux. Et donc elle, apparemment, elle mangeait certes ses cheveux, mais ceux qu'elle trouvait dans le tapis du salon. Troisième image de la semaine qui va vous réconcilier avec la vie, avec ces dernières images paragoûtantes. Il s'agit de Frosty. Frosty, je ne vous en dis pas plus, il m'a fait rigoler pendant près de 3 minutes. Je vous mets un petit extrait, mais je vous conseille vivement de regarder l'intégrale. J'ai une requête. Je demande à ce que Frosty fasse partie du jury du prochain Danse avec les stars. Cette semaine, Fidj me demande, sais-tu comment font les basketteurs pour faire tourner leur ballon sur leurs doigts et peux-tu faire de même? Alors est-ce que je sais comment ils font? Oui, enfin en principe à peu près, ils prennent leurs doigts comme ça, ils mettent le ballon de basket dessus, et ils font tourner avec l'autre main et par une histoire de force centrifuge ou un truc dans le genre, le ballon reste en place et bon bref, enfin à peu près quoi. Est-ce que je peux faire de même? Alors le seul ballon que j'ai chez moi, c'est celui-là, Donc je pense que vu sa taille, il y a à peu près plus de chances que j'arrive à tourner debout dessus que l'inverse. Voilà. Donc vous n'aurez pas de démonstration de basketball sur mon doigt.
Ah oui, et puis aussi accessoirement, je suis très nulle pour ce genre de choses et j'ai certainement les ongles un peu longs, donc voilà. C'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne puisque vous êtes bientôt 2000 et je remercie au passage Noël qui a parlé de moi dans sa dernière vidéo et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints grâce à lui. Si jamais vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire sur Facebook où je poste pas mal de choses tout au long de la semaine à propos de la chaîne ou des images que je peux croiser sur le web. Vous pouvez également me suivre sur Twitter où je parle de tout et de rien, mais c'est certainement là où je suis la plus présente, ou encore sur Instagram pour voir les photos que je pratique. Oh là là, mais j'ai du mal pour voir les photos que je partage, ou encore sur Snapchat si vous voulez voir d'autres photos un peu plus cheloues que je partage sur ma story Snapchat. Si jamais vous voulez vous abonner, vous connaissez le chemin, c'est juste au-dessus. Si jamais vous voulez partager auprès de vos amis cette vidéo, c'est juste en dessous. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Et kiss, kiss, bang, bang. Ça suffit, oui? Je pense qu'en voyant les portraits de ses concurrents, il a dû lever très haut les yeux aussi. Le vin aussi, on trouve ça assez dégueulasse la première fois. Hein. Mais c'est tellement chic. Et le lait de soja.